Salut tout le monde! Aujourd'hui à Air Force, Marianne est vite sur la gâchette avec la comédienne Catherine Brunet. Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux? Les livres d'Harry Potter. Ah! Ça a été beaucoup trop long! Ben non, même pas 3 secondes! Et Magali va faire un tour à Laval pour rencontrer Gabriel, qui lui aussi est rapide de ses mains, mais pas pour les mêmes raisons que moi. D'après toi, as de pique, as de trèfle ou as de trèfle, as de pique? D'après toi. Trèfle qui pique. Regarde tes cartes. OK, je comprends plus. Là. Vous comprenez rien du tout, hein? Mais c'est normal. Restez avec nous. C'est difficile de parler magie aujourd'hui sans penser aux baguettes magiques ou aux sortilèges de Harry Potter. Oui, mais il y a des gens qui pratiquent encore la bonne vieille magie traditionnelle et c'est pas toutes des gens aux cheveux gris. D'ailleurs, on s'en va en rencontrer un, mais juste avant, notre invité spécial. Ouais, Constance dans la série Ramdam ou si vous préférez, Catherine Brunet. Moi, je trouve que tu reçois pas nos invités avec beaucoup de douceur, Marianne. Ah, mais qui aime bien châtie bien, Magali? On est avec la comédienne Catherine Brunet aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, Marianne. Bienvenue à Air Force. Merci beaucoup. Tu dois répondre à mes questions en moins de 3 secondes. OK. Sinon, 3 petits points. Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux? Les livres d'Harry Potter. Ça a été beaucoup trop long! Ben non, même pas 3 secondes! Je voulais l'essayer, j'avais trop hâte. C'est chiant, ça marche plus! Bon, ça rafraîchit, ça rafraîchit. Ben oui. Bon, voilà mon instrument de supplice aujourd'hui. Haha. Alors, t'avais répondu quand même Harry Potter. Ouais, ben les livres d'Harry Potter, mais les films du Seigneur des Anneaux. Ah, OK. J'ai pas du tout écouté ta réponse. Les deux! En quelle année a été fondé le Canada? Ben, arrose-moi. Je suis vraiment, là, bravo, tu sais. Mais écoute, je te donne la réponse pour la prochaine fois, 1867. Ah, OK, merci. Voilà. Combien de fois pèses-tu sur le snooze avant de te lever? Une fois max. Combien de pays dans le monde? 187. C'est pas la bonne réponse, mais t'as répondu en moins de 3 secondes, donc je t'arrose pas, mais c'est 199. 180, j'étais T'étais pas loin OK, quand même, vraiment. Puis on va faire la suite plus relax, dans la limo. Parfait. On va prendre les questions des jeunes. C'est super. Aujourd'hui, on fait de la magie. Ah non! Abracadabra! Bon, c'est pas tout à fait au point encore, je recommence. Ouh, mais non. Bon, là, ça nous prend un magicien. Ah, Gabriel! Hey, hello! Tu viens faire un tour dans l'IMO? Bien sûr. Bienvenue à Air Force, Gabriel. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps que tu te passionnes pour la magie? Ça fait un bon 10 ans. Quand j'avais 7-8 ans, T'as commencé comment? à Noël, j'ai reçu un petit kit de magie pour débutants. Et je faisais ça à toute ma famille. Et là, est-ce que tu travailles encore avec ce petit kit-là? Non, là, je suis rendu avec des cartes, des vraies cartes à jouer. Pour que quand je suis dans un party de famille ou chez des amis, je peux faire des tours de magie à tout le monde sans préparation. Il y a combien de tours de magie avec lesquels tu es à l'aise à peu près, là? Une bonne vingtaine. OK. À l'aise. Puis t'as appris ça comment? Sur YouTube, les vidéos de magiciens qui se motent sur YouTube, j'apprends ce qu'ils font, je les répète et je le montre à mes amis et ma famille. OK. Est-ce que tu as des mentors? Il y a Alain Choquette. Alain Choquette m'a beaucoup aidé quand j'étais jeune. J'ai sa cassette chez nous. Ça a été mon inspiration. Et là, puisque tu es si bon, Gabriel, c'était quoi ta demande à Air Force? Justement, sur Internet, je trouve plus de magie à faire. OK, là, c'est la stagnation. Oui. Gabriel, est-ce que tu es bon en téléportation? Ou s'il va falloir rouler jusqu'à notre prochaine destination? Je peux vous arranger quelque chose? C'est vrai? Ben oui. OK, bon, ben là, puisqu'on a du temps, est-ce que tu me prends un petit tour de magie avant qu'on soit téléporté à Laval? Ben oui. Regarde, j'ai un tour de paquet de cartes. Quelle surprise! Puis
puis il n'y a rien de truqué là-dedans. Là. OK, regardez, je peux le montrer à la caméra. C'est OK. Ça me semble bon. OK. Regarde là. Donc là. Bon. Là, c'est dessus du paquet. OK. On va voir, c'est ici. C'est ta carte. Ici. Oui, c'est bien ça. C'est elle que je prends. Je prends la deuxième, qui est un lance de pique. Je la mets dans le paquet. Je coupe le paquet. Ici, lance de pique. Et ici, souffle. Souffle. Se transforme en scie de corps. C'est ma carte. Bravo. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pour nous téléporter? On a reçu une question farfelue qui nous vient de Sarah de Montréal qui veut savoir est-ce que c'est vrai que les chats sont plus énervés quand il pleut et pourquoi? Eh bien, Sarah, on a fait des petites recherches pour toi. On a contacté des experts qui nous ont dit que c'est complètement faux de dire que tous les chats sont énervés quand il pleut. Même que les experts disent que c'est plutôt les chiens qui auraient tendance à avoir peur et à être nerveux quand il y a de la pluie et surtout quand il y a des orages. Par contre, c'est vrai de dire que certains animaux ont un comportement différent de la normale, mais ça dépend finalement de leur personnalité. Donc, si ton chat est plutôt de nature calme, ben il risque pas de s'énerver ben s'il mouille. Par contre, si ton chat est de nature nerveuse, ben ça se pourrait qu'il soit plus stressé quand il y a un orage dehors. Donc, ben Sarah, tu vois bien qu'un chat n'a pas nécessairement peur de l'eau, mais tout dépend de quelle façon il reçoit de l'eau. Catherine, j'ai reçu un courriel de Christelle de Saint-Hubert qui t'a écrit « Salut, je voulais savoir si tu aimes jouer ton personnage de Ramdam et si tu aimes porter ce linge. En tout cas, j'espère que tu t'amuses bien. À plus. » Oui, j'adore Constance. C'est vraiment un personnage qui est proche de moi quand même. Elle n'est pas trop exubérante. Elle est quand même assez réservée. Elle aime lire, elle aime voyager. Puis donc, j'aime beaucoup ce personnage-là. Puis en ce qui concerne le linge, ben oui, j'avais un style assez médiéval, si on peut dire, on voyait traîner un dragon en laisse quasiment. Là, c'est vraiment intense. Là. Okay. J'aimais ça, c'est cool parce que ça fait sortir de l'ordinaire. Puis je pense que c'est ça qui est le fun quand on est comédien. C'est toujours le fun. Oui, c'est varié en fait. Ben ça te permet de m'habiller différemment que dans la vie. Chouette. Deuxième courriel. Par vidéo. Ce qui est le téléphone. Il y a toujours un téléphone dans les coussins. Attention, je vous montre ça. Bonjour, ma question c'est pour Catherine Brunet. Je m'appelle Claudia puis je voulais savoir si tu avais déjà pris des cours de chant parce que tu chantes vraiment bien. Ben, merci. Premièrement, merci beaucoup. Parce que moi, je suis vraiment pas sûre de moi quand il s'agit de chanter. Je suis toujours nerveuse. Puis j'ai suivi une fois une session de cours de chant pour... c'était le Téléthon. En fait, je chantais puis j'étais vraiment pas sûre de la chanson. Donc, j'ai été suivre des cours de chant pour cette chanson-là. Mais sinon, j'aimerais ça en prendre, c'est sûr. Parce que j'aime ça chanter. Comme, tu sais, j'aime chanter dans ma douche. Puis oui, je chantais dans Ramdam. Mais ça m'a toujours stressée, vraiment, chanter. Mais donc, merci beaucoup. Marie-Pierre de Montréal, comment tu as trouvé ça d'aller en Afrique? Parce qu'il faut dire que tu es allée en Afrique. Oui. Dans quel contexte? Pour l'UNICEF, parce que je suis porte-parole de l'UNICEF. Donc, je suis allée en Afrique pendant 10 jours avec ma mère et la présidente de l'UNICEF. C'est vraiment incroyable. Vraiment, là, moi, je le conseille à tout le monde. C'est un voyage super enrichissant. Puis, j'ai vu des choses qui m'ont marqué pour la vie puis qui me donnent des belles leçons. Donc, vraiment, ça a été un voyage super. Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage-là? Ben, qu'on est vraiment chanceux ici au Québec de vivre comme on vit. C'est tellement... Ça a changé ta vision. Vraiment. Là, je suis arrivée chez moi puis j'ai pas fait comme tu sais, il y en a qui disent des fois je me détache des choses matérielles. Moi vraiment j'ai juste apprécié qu'est-ce que j'avais. Je suis arrivée chez moi, je me suis couchée dans mon lit puis j'ai fait comme wow, merci la vie vraiment là. Ouais. Antoine de Saint-Alexis-des-Monts, est-ce que ce sont tes parents qui t'ont lancé dans ta carrière ou si c'est toi qui le voulais et est-ce que c'est difficile de faire la carrière et d'aller à l'école en même temps? Ça a été plus un hasard, je dirais. Okay. Parce que j'ai commencé tout petite. Je faisais des photos. C'est arrivé comme ça pour dépanner une amie de ma mère, en fait, qui avait besoin d'une petite fille pour prendre des photos. Puis j'ai commencé comme ça. Ensuite, je suis rentrée dans une agence parce que j'avais l'air de me plaire, mais tu sais, j'étais toute jeune. T'avais quel âge? J'avais 4 ans, en fait. Et la deuxième partie de la question qui était, est-ce que c'est difficile de concilier, dans le fond, la carrière et l'école? Parce que là, toi, t'es en secondaire 5. Ouais. C'est sûr que des fois, il y a des petits conflits entre l'école et le travail. Tu sais, des fois, je dis à ma mère, OK, là, je peux rien avoir cette journée-là. Puis, mais là, comme je viens d'apprendre que j'ai un tournage la même journée que mon bal des finissants,
Ça, c'est poche, mais on va s'arranger pour que les horaires marchent. Dernière question d'Hélène de Pierrefonds. Mon père me pose souvent la question, alors je te la pose. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Je me vois encore dans ce métier-là, c'est sûr. Je me vois en appartement, probablement avec des amis. Je me vois peut-être faire de la réalisation, écrire, on sait pas. Dans 5 ans, c'est quand même loin, mais ça va passer vite. Oh, des beaux rêves. Ben, on te souhaite bonne chance. Merci. Et là, ben, en attendant de se rendre dans 5 ans, on va quand même se rendre au confessionnal d'Air Force. Ça a bien été, la téléportation. Bon, ben, là, je comprends pas. Là, Gabriel, on est rendu, on est à Laval, puis je vois personne. Penses-tu que tu peux faire apparaître un magicien? Ben, c'est un peu plus dur, mais je peux essayer. Mais concentre-toi, s'il te plaît. Tadam! Oh, ça a marché! Salut, Gabriel. Allô, allô. Je te présente Martin Roson. Enchanté. Ça fait plaisir. Martin, t'es un magicien professionnel. Tu fais de la magie depuis combien de temps? Ça fait 12 ans que je fais de la magie. J'ai su que tu aimais les cartes. C'est Oui. ça, tu aimes ça travailler avec les cartes. J'adore les cartes. J'adore les cartes. Il existe une loi non écrite, là, mais connue de tous, sur le fait que les magiciens n'ont pas le droit de divulguer Non. leur tour, Oui, leur exactement. truc, en fait. Exactement. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut faire un spécial pour Gabriel? Peut-être pas me montrer vraiment un tour, mais peut-être des manipulations. Peut-être que Gabriel peut pratiquer les éventails de cartes. Ça, j'ai de la misère à faire. Ça, oui. Les choses comme, mettons, ces choses-là, une main. Peux-tu refaire ça, s'il te plaît? Oui. Pour moi, c'est vraiment important. C'est super impressionnant d'arriver, de prendre un jeu de cartes, faire des éventails comme ça. Ça, les gens, ils restent vraiment impressionnés de ça. Et tu viens tout de suite de te démarquer, tu viens de dire aux gens que tu es un magicien, tu es habitué de faire des affaires avec les cartes. Ça demande quand même des heures de pratique. Tu sais, tu pratiques tes tours. Moi, je pense que la meilleure façon de pratiquer, moi, je pratiquais comme ça, c'est devant la télévision. Tu pratiques, tu regardes la télévision et ça devient tellement naturel à un moment donné que tu regardes plus tes mains, tu continues à pratiquer. Et là, il y a des boutiques de magie à Montréal. Je sais qu'il y a 2 boutiques de magie à Montréal. Et ces boutiques de magie-là ils ont vraiment des références. Tu peux visionner des DVD. Je sais, par exemple, qu'ils se donnent des cours à Montréal de magie. Est-ce qu'on va dehors, les gars? Je pense que ça essaie de pleuvoir. Il me semble qu'on serait bien changer un peu d'environnement. Ben oui, bonne idée. va? Bonne idée. OK, on y va. Alors, Martin, tu vas aider Gabriel dans sa manipulation des cartes. Puis, évidemment, Gabriel, t'hésites pas à poser des questions. Moi, je vous regarde aller. Je sais qu'il y a l'éventail comme ça qui t'intéresse beaucoup. Avec le pouce, tu vas accoter le jeu directement comme ça ici. Et avec ton pouce, tu vas placer toujours la même pression égale tout le long. À un moment donné, tu vas avoir la bonne pression toujours sur tes cartes. Super. Un tour qui est impressionnant. Moi, je pense que même, Magali, je pense que tu pourrais participer à ce numéro-là. Tu vas en prendre une au hasard. Prends-en une. Je veux que tu montes à Gabriel. Moi, je regarde pas. Et à la télé. Parfait. Elle devrait... Je vais la retrouver à peu près d'une main. Elle va être surprise de voir ça. Ah oui, tu vas retrouver d'une main. D'une main. Je coupe le jeu comme ça. Moi, ici. juste que tu la retrouves à la base, je trouve ça impressionnant. As-tu la carte? Non. C'était celle-là? Non. T'as pas celle-là? Non, mais j'ai dit une main. Regarde bien ça. Je vais juste prendre comme ça ici. Une main. J'éloigne les deux. Je fais 1, 2, 3. Toi, Martin, t'as bien commencé quelque part. J'imagine Oui. que dès que t'as commencé à faire la magie, on t'a pas donné une scène avec un public. Non. On t'a déjà fait la première partie de certains spectacles. Oui, j'ai fait plusieurs humoristes. J'ai fait Martin Petit, j'ai fait François Morancy, Dominique et Martin, Stéphane Rousseau. Tu sais, les gens vont rentrer Oui. ici, ils vont attendre le début du spectacle impatiemment, puis ils vont s'emmerder. Ben oui. Faudrait remédier à la situation. Je sais Exact. pas qu'est-ce que t'en penses. Moi, je pense que des tours de cartes, ça leur fait du bien. Je pense que les gens aimeraient ça. Je sais pas si ça t'intéresse. Ben, c'est sûr. Ouais. Ça d'attaque, Gabriel? Ah ouais. Ben,
C'est super. Mais là, les gars, comme promis, je vous laisse un moment ensemble. Malheureusement, la caméra et moi ne pourrons pas rester. À tantôt, Martin. À tantôt. Bon spectacle. Merci beaucoup. Merci. Salut! Hey, j'ai besoin de conseils, la gang, pour une fille qui s'appelle Frédéric, qui vient du Bic et qui veut savoir à partir de quel âge ça devient anormal de jamais avoir eu de chum. Ou de blonde, ça peut valoir aussi. Ben, genre vers 15 ans, quand t'arrives au secondaire, d'habitude, ben, je connais presque tout le monde ont des chums. Ça se peut qu'elle n'aille pas, mais c'est pas grave, tu sais. C'est normal, là. Tout le monde a le droit d'avoir son rythme. Tu sais, sinon, ça marche pas. Là. Ben moi, je dis qu'il n'y a pas d'âge, tout simplement, parce que il y en a qui vont rester célibataires toute leur vie parce que, justement, ils aiment ça, être seuls. Tant que ça ne devienne pas une espèce de phobie sociale puis une raison de s'isoler. Le dernier film que t'as vu? Pirates des Caraïbes. Et ton verdict? J'adore. Moi, là, je tripe sur les pirates. Je suis une fan inconditionnelle de Orlando Bloom et de Johnny Depp. Donc, mon verdict est très positif. Excellent. As-tu un surnom? Non, Kat. Katou. Tes parents, il n'y a pas un petit surnom? Ma mère m'appelle Marie, des fois. Plus quand j'étais petite, mais Marie. Attends, pourquoi que Marie? Je le dans sais ton pas. nom? Non, ben... Dans mon nom, C'est pas Marie-Catherine ou Non, c'est Marie. Elle a toujours aimé, je pense, le nom Marie. Puis elle m'a toujours appelée Marie Quatre Poches, Marie. Donc c'est mon petit surnom quand j'étais petite de mes parents. C'est drôle. Ton côté quétaine? Ah, pas mal toutes. Comment ça? Ben, je suis pas mal quétaine. J'aime les accessoires quétaines. Tu sais, mettons les dés en minou, puis j'ai un gros tapis de poils dans ma chambre, puis j'ai des grosses pantoufles en poils blancs, puis j'ai un bon côté quétaine. Mais il y a de l'air super assumé. Donc, je l'assume. Ben, peut-être que les côtés quétaines super assumés sont moins quétaines dans ce temps-là. Voilà, peut-être. Parce que là, t'en as pas quelque chose qu'à nous cacher ou... Oh mon Dieu, oui. Oui. Mais c'est plus vraiment caché. Je pense que tout le monde le sait dans mon entourage. Je dors encore avec un toutou. Ça, c'est vraiment un méga quétaine, hein? C'est quoi ta sonnerie de cellulaire? Les têtes à claques. Puis à un moment donné, ça a sonné vraiment fort en classe, puis je me suis vraiment fait... Chicaner, Ouais. hein? Non, moyen ça. Une chanson que t'as dans la tête? Une chanson que j'ai dans la tête. Hey There Delilah de Plain White T's. Faut que je la chante, là? Non, mais non. Non, c'est chiant, ça. Ah ouais! Juste un petit bout. Hey There Delilah, what... Je connais même pas les paroles, c'est juste l'air que j'ai dans la tête. Je peux pas vous la chanter. À quel âge ton premier slow? Je devais avoir 12 ans, en 6e année. Quel âge ton premier baiser? Mon premier baiser, j'avais quoi? J'avais 14 ans. Ben, mon premier vrai bec, là, j'avais 14 ans. Tu te souviens-tu de avec qui? Ben oui. Dis salut, là! Salut! Je n'aime pas de nom. Pas son nom! J'aime ça! Qu'est-ce qui te fait craquer quand on te crouse? Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. C'est l'intelligence. Il y a beaucoup de filles que c'est l'humour, mais moi, c'est surtout quand je suis capable de parler avec quelqu'un puis qui va me dire des choses que je suis capable de parler avec la personne, puis c'est surtout ça qui me fait craquer. Ouais, ben voilà, la vie est lancée à tous. Si vous voulez faire craquer Catherine, parce que faut dire, Catherine, que tu nous fais craquer. T'es formidable. Merci, C'était Marianne. super. Merci beaucoup. Tu peux sortir de ta prison. Oh là. yeah! OK, bye! Louis-Philippe des Îles-de-la-Madeleine se demandait, au cinéma, qu'est-ce que c'est qu'une nuit américaine? Est-ce que ça a rapport avec l'expression en vedette américaine? Eh ben non, ça n'a pas rapport. En vedette américaine, c'est une expression qui est utilisée surtout par les Français pour désigner un artiste qui fait la première partie d'un autre artiste dans un spectacle, par exemple. Alors que la nuit américaine, c'est une technique en cinéma qui permet de tourner une scène durant le jour en laissant supposer que ça se déroule durant la nuit. Ça, c'est pour sauver des coûts de production parce que tourner la nuit, ça coûte très cher. Mais les fins observateurs te diraient que c'est possible de détecter une nuit américaine en regardant comme il faut les reflets et la luminosité du ciel. Gabriel, on est de retour à la Maison des Arts. Est-ce que tu te sens prêt à montrer quelques tours au public qui attend déjà? Ouais, ben c'est pour ça que je me suis fatigué. Fait que, ouais, je vais faire de mon mieux, là. Confiant et prêt à relever le défi? Ouais. OK, ben, let's go, mon gars. Moi, je te suis. Parfait.
Ah, là, c'est bon. Bonsoir! Bonsoir. Salut. Regarde, j'ai l'as de pique. OK? Que je donne comme ça ici. Comme ça. Prends-les, ouais. J'ai ici l'as de trèfle. OK? Ce que je vais faire, OK? Je vais te faire au ralenti. Je vais te le mettre comme ça. Je vais prendre le tien. En vite, ça donne ça. T'as rien vu. OK, mais regarde ça. Je vais te la redonner ici. D'après toi, as de pique, as de trèfle ou as de trèfle, as de pique? D'après toi. Trèfle puis pique. Regarde tes cartes. OK, je comprends plus, là. Ah, moi non plus, je comprends plus! Bonjour. Bonjour. Je vais prendre 4 cartes. 4 cartes. OK, le reste, OK. Regardez ici. J'ai ici le 2 de cœur. OK? Alors, on va suivre la trace du 2 de cœur. Alors, ici, il est en dessous. Si j'inverse l'ordre du paquet, OK, on s'entend supposer qu'il va être sur le dessus. Ça, c'est normal. On s'entend là-dessus? Je vais le mettre en dessous. Je tape des doigts. Il saute sur le dessus. Bon, ça, c'est la base du tour. On va suivre le 2 de cœur. Mettre ici. Il est sur le dessus. Ah. On va remettre la terre. Ah, sur le dessus. On va mettre ici. D'accord, sur le dessus. Ta terre. D'accord, sur le dessus. Magie! Très, très bon. Merveilleux. Bien évidemment, Gabriel, t'as pas encore vu le spectacle de Martin puisque c'est ce qu'on s'apprête à faire, mais qu'est-ce que tu as à dire de ta rencontre avec lui aujourd'hui? Est-ce que ça te confirme dans ton envie de faire de la magie? Ah oui, j'ai vraiment le goût de continuer. C'était vraiment génial. Je suis super contente de t'avoir rencontré. Je te trouve excellent, très impressionnant. Je t'encourage à continuer. Je te souhaite un super bon spectacle. Et si jamais tu donnes un spectacle à ton tour, s'il te plaît, je t'en supplie, écris-nous à Air Force. On va faire un suivi là-dessus. Parfait. Bonne chance. Merci. Hey Magali, moi aussi, j'en connais un truc de magie. Ferme tes yeux. Mais non, je vais pas fermer mes yeux, là. Je te Mais fais pourquoi? pas confiance. Mais non, mais tu vas m'arroser. Magali, je l'ai plus le push-push. Ferme tes yeux. Ouais, il sera pas long. Promis? Promis? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Rien? Ben... Marianne? Marianne?